Bonsoir à tous. Je reviens pour faire un focus sur le projet Mayele Yamotema. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de marché, donc d'économie globale et de positionnement sur le marché. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Mayele Yamotema, c'est un projet innovant. Donc, il démarre par une phase, on va dire, expérimentale, dans laquelle on va prototyper et mettre en place des choses dans des contextes les plus proches de la réalité pour voir comment ça fonctionne et pour voir comment on va améliorer les choses. C'est aussi une phase où on va développer un certain nombre d'outils pour que le jour où le produit est réellement lancé sur le marché à plus grande échelle, il ait pu être déjà validé. Donc, dans cette phase-là, aujourd'hui, si des personnes s'intéressent à Mayele et à Motema en disant quels sont les résultats sur le terrain, mais il n'y aura pas des résultats extrêmement probants parce que c'est le démarrage. Mais l'idée, c'est que comme on démarre sur le terrain, dans une année ou 2 années, il commencera à avoir des résultats. Et là, on peut imaginer que les personnes, voyant les résultats, puissent se dire, on va dire à grande échelle, ben oui, moi aussi j'ai envie de le faire. Et dans le cadre donc d'un projet innovant, c'est important d'anticiper cette phase de demande d'adoption en fait du produit. Et c'est un petit peu comme vous arrivez dans un magasin, on vous a dit, ben, il y a tel produit est nouveau, il est très très bien, puis vous arrivez dans le magasin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en stock. Et donc vous, en tant que client, vous êtes déçu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, ben, je reviens plus parce que je suis déçu. Ou bien vous allez trouver quelqu'un d'autre qui le fait ou qui dit qu'il le fait. Et donc ça veut dire que les démarrages de projets innovants sont souvent assez chaotiques. Et donc il est important d'anticiper ce démarrage. Et c'est dans ce cadre-là que je fais un focus pour positionner Mayele et Motema sur le marché pour dire voilà ce que nous allons faire et voilà ce que nous allons pas faire pour que les différents acteurs du marché puissent se positionner aussi en disant ben, d'ici 10 ans Mayele et Motema sera sur ce marché là, est-ce que nous aussi on a envie d'y être, est-ce qu'au contraire on va le compléter, comment on va faire et se mettre les choses en place. Alors il faut savoir que de manière générale on peut dire que le marché congolais est viral dans la mesure où il y a une culture du fait de ce qu'on appelle le bouche à bouche, c'est-à-dire de dire, de bouche à oreille, c'est pardon, de le fait de dire, ben ça marche, donc je vais en parler à tous ceux qui sont autour de moi. C'est une culture du partage qui fait que quand il y a quelque chose qui est bien, un produit qui est intéressant, eh bien il va s'écouler très très vite parce que la demande est forte puisque les personnes en font la publicité par eux-mêmes. Donc l'idée, disons, la chose à anticiper pour Mayele et Motema, c'est que quand les premiers jardins vont commencer à donner, vont produire beaucoup et que les familles vont rentrer dans l'abondance grâce à leur jardin, il est donc fort probable qu'elles en fassent la publicité et que Mayele et Motema fassent euh, et à faire face à beaucoup de demandes. Et à ce moment-là, il est important que Maëlia Motema puisse dire mais ça on ne le fait pas par exemple, mais par contre vous pouvez vous adresser à tel partenaire ou telle autre société qui elle le fait, ou et ça nous par contre on le fait très très bien et voici comment on le fait et voilà comment on peut vous aider et là vous pouvez devenir notre client. Donc ça c'est important de dire à l'avance ce qu'on va être et ce qu'on va pas être pour qu'on puisse relayer les clients qui ne seraient pas forcément dans notre marché et donc avoir ces partenariats à l'avance. Et donc le discours que j'ai, on va dire, dans le cadre du groupe Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, c'est que nous, on s'occupe des jardins, donc de la sphère domestique, ce qui concerne la maison, ce qui est autour de la maison, ce qu'on va cultiver pour nourrir la famille. Et donc, on ne s'occupe pas du tout de ce qui va être la culture vivrière, dans le sens la culture pour vendre, la culture maraîchère pour vendre au marché d'à côté. On ne va pas s'occuper non plus de l'agro-industrie avec les champs, les tracteurs et autres pour vendre à grande échelle et éventuellement exporter. Et on ne s'occupera pas de manière générale de l'agro-business au sens
récolte, production et transport des productions. On pourra s'occuper de l'agrobusiness dans ce qui va être tous les services aux cultivateurs qui cultivent dans le jardin. Donc ça pourra être du conseil, de la formation, de l'outillage, des semences, un grand nombre de services sont possibles, mais dans le domaine qui concerne uniquement le jardin. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les agronomes viennent vers moi, pour moi, je leur dis, le jardin, en fait, n'a pas forcément besoin d'expertise agronomique, excepté pour les problèmes ou excepté pour les choses transversales. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les équipes de Amayeli Yamotema ne sont pas forcément agronomes, ce sont des personnes qui cultivent leur jardin et vont acquérir de l'expérience pour elles-mêmes et la partager aux familles. Par contre, les agronomes, en fait, sont invités à utiliser les outils qu'on utilise, mais dans un mode expert pour des marchés qui sont différents des nôtres. Notamment, nous, on va s'occuper des zones rurales, principalement, pour les raisons que j'ai évoquées dans d'autres vidéos. Et donc, s'il y a des agronomes qui veulent s'occuper des villes, eh bien, ils peuvent utiliser les outils de Mayele Amotema pour faire la même chose dans les villes. De la même façon, s'ils veulent utiliser les outils informatiques pour pouvoir déployer des formations, ils pourront utiliser ces outils-là pour faire leur formation sur les marchés qui ne sont pas les nôtres. Et s'ils veulent intervenir dans les marchés qui sont les nôtres, nous on prévoit de partager les outils aussi qu'on fait avec toutes les personnes qui ont l'initiative. La République démocratique est grande et l'Afrique est grande et le monde est grand, donc il y a de la place pour tout le monde. Et la seule condition qu'on demande, c'est de dire évitons de copier, parce que quand on fait juste copier et on s'approprie quelque chose d'autre, eh bien on ne peut pas avoir un retour dans un sens, mais aussi un retour dans un autre sens. C'est-à-dire qu'un réseau, il fonctionne avec des personnes qui donnent et qui reçoivent. Et c'est comme ça que le réseau peut s'étendre, le réseau avec les membres avec de plus en plus de confiance. Et donc, l'idée, c'est de dire, faisons un réseau. C'est-à-dire que si vous souhaitez être par exemple coach d'une formation 3 tonnes, l'idée c'est de dire, vous affichez que vous êtes formateur 3 tonnes, vous suivez la formation avec telle qu'elle est proposée, et ensuite vous pouvez la dispenser dans le cadre de votre propre affaire. Et ce qui veut dire que vous pourrez atteindre les clients de 3 tonnes qu'on vous enverra en disant ça fait partie de notre coach qui est dans votre région. Et à l'inverse, si vous avez un souci, un problème, 3 tonnes peut être là. Alors que si les personnes viennent et copient juste ce qui a été fait, nous, on ne pourra rien faire de plus. Et donc, ça fait qu'on aura des entités qui seront fragilisées parce qu'elles seront séparées. Donc, c'est quelque chose que je constate, on va dire, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est les bonnes idées, en fait, les personnes ont tendance à les prendre, à pas citer leurs sources, ne pas dire j'ai eu cette information à cet endroit ou j'ai eu cette idée grâce à cette personne. Ils les utilisent comme si de rien n'était, et après quand ils sont en problème, ils sont en difficulté ou ils ont besoin d'encore plus, c'est plus difficile pour eux de revenir à la source, puisque quelque part ils s'en sont séparés. Donc moi mon conseil c'est vraiment, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien, que vous trouvez intéressant, c'est d'aller le voir clairement et de dire voilà, ce que vous faites ça m'intéresse, moi j'aimerais bien faire la même chose dans ma région, dans mon quartier, dites-moi comment on peut collaborer. Et à ce moment-là, il y a un tandem qui se fait parce que on n'a pas 1000 bras, on ne peut pas atteindre tout. Et donc les contrats qu'on peut faire de personne à personne sont des contrats très riches à partir du moment où les deux entités, les deux personnes qui contractualisent ensemble, se disent on va se compléter. Et donc moi j'ai une vision, on va dire, du marché qui n'est pas une vision concurrentielle en disant c'est important de prendre tout le marché, de prendre toutes les activités. Moi je suis plutôt dans une pensée qui consiste à dire que nous devons anticiper des partenariats pour faire en sorte que
tous nos clients soient satisfaits et qu'on puisse compléter l'offre avec d'autres personnes et se spécialiser que dans son domaine, dans quelque chose que l'on arrive à gérer, que ce soit très transversal ou que ce soit très vertical. Hein. Transversal, ça veut dire on offre un service, par exemple, sur tout le pays. Hein. Par exemple, 3 tonnes, la formation, elle est sur tout le pays, mais par contre, nous, on va former que dans un domaine donné. Et ensuite, nous, on a commencé par la région de Mbujimaï parce que c'est celle qui était la plus immédiate. Mais pour les autres régions, mon souhait, c'est pas que nous fassions toutes les régions une à une. C'est qu'on puisse s'associer avec des ONG, avec des organismes qui vont utiliser les outils de 3 tonnes dans le cadre de leur organisation, qui vont pouvoir les déployer pour qu'on n'ait pas à mettre en place une organisation, on va dire, tentaculaire dans toutes les régions d'Afrique centrale, mais plutôt qu'on on se focalise sur le métier qui est celui à la base de 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, c'est-à-dire de trouver des solutions technologiques, des connaissances scientifiques et de les formuler de telle façon qu'elles soient accessibles et qu'elles aident les personnes qui en ont besoin dans leur univers domestique, à la maison. Voilà, ça c'est notre cible. Maintenant, s'il y a des agronomes qui viennent poser des questions pour d'autres choses, s'il y a d'autres besoins, ça nous concerne aussi parce qu'on est une grande communauté d'humains. Mais en tant qu'entité, organisation d'entreprise, eh bien, on focalise sur cette cible-là et l'idée c'est d'être performant dedans et par contre de renvoyer les différentes demandes ou autres avec d'autres partenaires avec lesquels on s'associe. Donc ça c'est vraiment, on va dire, une volonté pour moi de sortir une sorte de drapeau blanc en disant moi je suis pas dans la compétition, c'est-à-dire que si vous venez faire la compétition à 3 tonnes, vous mettez entre guillemets, vous ouvrez votre magasin qui fait exactement la même chose que moi, juste à côté de ma boutique, c'est sûr qu'on va parler parce que là, disons, c'est quelque chose qui va m'embêter, qui va me freiner et d'un autre côté qui va vous freiner aussi et donc on va passer notre temps à être en conflit. Donc moi, je viendrai vous parler pour dire est-ce qu'on ne peut pas faire la chose de manière plus intelligente en s'associant, en se partageant le marché, en voyant nos forces et faiblesses de chacun, ou aussi en voyant que peut-être que vous pouvez ouvrir une boutique effectivement à côté de chez moi, mais pas sur le même domaine parce que vous aurez moins de clients et moi j'en aurai moins et donc ce sera moins intéressant. Et trouvons ensemble un autre marché sur lequel vous aurez vos clients et vous serez contents et moi je garderai entre guillemets les miens et ils seront contents et tout le monde sera content. Donc il y a pour moi une nécessité de dialogue pour pouvoir faire des mises en réseau qui soient performantes, qui soient, comment dire, efficaces. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de compétition et dans le monde agricole, pas particulièrement, mais aussi, c'est-à-dire que les ONG sont chacune à faire à peu près la même chose en essayant d'appeler les différentes personnes qui sont en fait les mêmes. Et je crois que il y a quelques initiatives, heureusement, qui essayent de mettre les ONG en réseau, mais je trouve ça dommageable qu'on ne se répartisse pas plus les rôles, hein. C'est un petit peu comme une équipe de foot. Si tout le monde est gardien, ben, ça marche pas. Si tout le monde est attaquant, ça marche pas. Si tout le monde est défenseur, ça marche pas. Je crois que c'est important de savoir se répartir les rôles, de savoir s'arrêter à ce qu'on sait faire, à son territoire, à s'arrêter à quelque chose qu'on puisse bien gérer et après nouer des liens avec d'autres pour que chacun sache ce qu'il fait et de pas jouer sur les plates-bandes de l'autre. En tout cas, moi, mon message, c'est vraiment que dans le cadre de Mayele Yamotema, tout ce qui est agro-business dans la production, ben, je touche pas. Tout ce qui est agronomie dans l'agro-industrie, je touche pas. Tout ce qui est agriculture urbaine, je touche pas. En fait, indirectement, j'influe, mais mon objectif, c'est pas de rentrer dans un marché où il y a déjà des gens qui essayent de faire quelque chose. Là, je me suis investie dans Mayele Yamotema, notamment dans mon village, parce que justement, c'était un marché où il n'y avait personne, il n'y avait pas d'offre. Et donc, je crée une offre parce qu'il n'y en a pas.
mais si le jour où ça fonctionne et que l'offre elle plaît et que tout le monde ouvre un magasin qui fait exactement la même chose sous prétexte que ça marche, eh bien on va juste crouler tous ensemble. C'est ce qu'on appelle une bulle économique et il y a beaucoup d'exemples comme ça de bulles économiques qui ont eu lieu sur des nouveautés. Je pense notamment à des ciments qui étaient écologiques avec du manioc. Je pense à des ciments qui étaient faits avec du calcaire. Une fois que la population a compris qu'il y avait une demande, qu'il y avait un besoin, ben, tout le monde s'engouffre sur ce nouveau marché, se fait concurrence, fait casser les prix, fait tomber les prix, et ensuite les clients sont insatisfaits, et en fait tout s'écroule. Et donc moi, mon message, c'est vraiment de dire, je veux faire très attention à ce que le message de Maïlia Motema soit très clair, sa cible client très claire, que s'il y a des personnes qui veulent faire exactement la même chose, eh bien moi, ben, j'hésiterai pas à leur dire, vous faites la même chose, attention, mais nous allons ensemble à notre perte si nous continuons à faire la même chose. Il y a beaucoup de clients, ils se répartissent dans beaucoup de marchés. On ne va pas tous attaquer le même marché parce qu'on est sûr que ça ne marchera pas. Donc c'est une culture économique à avoir qui normalement est faite parce que la plupart des gens qui entreprennent ont comment dire, ces connaissances-là, ces connaissances économiques, mais quand on est dans des initiatives où on est dans une initiative plutôt financière et que on est donc à mettre de l'argent dans quelque chose, eh bien on trouve forcément des gens autour de soi pour faire, des agronomes par exemple dans le cas, et on peut faire quelque chose très très vite avec juste de l'argent. Mais moi c'est de dire attention, vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, si nous sommes une centaine d'entreprises à faire la même chose, on ne gagnera rien du tout. Les premiers gagneront peut-être beaucoup, mais on ne gagnera rien. Ce qui fait vraiment gagner, c'est quand vous vendez quelque chose à beaucoup de clients et que vous vendez qu'une seule chose, ou que vous vendez une cible ou sur un marché où il n'y a personne d'autre. Donc voilà, mon message aujourd'hui, c'est-à-dire Maïlia Motema, dès le départ, sort le drapeau blanc en disant nous, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. On avance avec des petits moyens parce qu'aujourd'hui, on est dans l'innovation, donc c'est clair que il faut démontrer ce qu'on avance, mais une fois qu'on aura démontré, on veut aussi avoir une locomotive, entre guillemets, organisationnelle derrière pour pouvoir aller vite et satisfaire nos clients. Et donc à ce titre-là, on dit à tous les partenaires qui sont sur des marchés annexes ou connexes, identifiez-vous ou on se prêtera disons, on se met en ordre de marche pour que quand les personnes s'identifient autour de nous, on puisse leur dire, ben voilà, ça c'est notre marché, voilà ce qui est possible de faire avec tel ou tel profil et telle organisation. C'est un élément important, comment dire, pour moi, parce que c'est un élément d'anticipation des situations futures. Je ne pense pas que ce soit, comment dire, ça s'appelle de la stratégie d'entreprise. Alors, c'est un message qui, je le comprends, n'est pas forcément, comment dire, facilement concevable, on va dire, mais c'est extrêmement important pour créer une entreprise dans la durée. Et en tout cas, moi, mon objectif, c'est que Maïlia Motema dure, puisque mon objectif de succès au travers de cette campagne, vous l'avez vu, c'est pas de dire demain il y aura plein de choses, c'est de dire on avance pour que dans 10 ans, il y ait quelque chose, et cette chose-là, dans 10 ans, elle sera suffisamment détonnante pour faire un poids. Donc rendez-vous dans 10 ans, mais moi aujourd'hui, dès le départ, je souhaite dire, effectivement, quand Maïlia Motema va se lancer, quand les premiers jardins prototypes vont donner des résultats, quand les familles vont être en demande d'avoir ces connaissances scientifiques, Maïlia Motema sera en ordre de marche techniquement pour offrir, mais aussi aura mis en place des réseaux et des propositions pour les différents acteurs du marché, on va dire de l'agriculture en général en République démocratique du Congo et dans l'Afrique centrale et au niveau international, pour que chacun puisse trouver son compte et dire Maïlia Motema, c'est une solution nouvelle, innovante, qui
qui ne me dérange pas parce que je sais où cette société va, je sais avec comment je vais gérer moi la suite par rapport à mon activité et que tout soit clair. Et donc ça fait partie des activités que je fais aujourd'hui et que je prépare, c'est-à-dire justement le partage du marché de ce nouveau marché avec, et la gestion, dans l'anticipation des conflits qui pourrait y avoir par rapport à la réussite de ce projet. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais revenir demain sur un autre focus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas inbox, sur mail, dans le groupe à poser vos questions. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Ce sont des sujets nouveaux. Je parle de façon inhabituelle dans le contexte qui est celui du pays, mais je tiens à le faire parce que ça fait date. Voilà, ça c'est mon message d'aujourd'hui. On est en 2021, rendez-vous en 2031, mais entre-temps, on saura ce que j'ai dit et ça m'engage. Voilà, bonne soirée à tous et à demain.